Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Le compte de gestion est adopté. Je vais demander à Monsieur le payeur de rentrer à nouveau dans la salle. Et je vous remercie, mes chers collègues. Je laisse maintenant la parole au président du Conseil régional. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Premier vice-président. Merci, chers collègues, de votre confiance sur le vote de ce CA 2015. Je vous propose, comme je vous l'avais initialement présenté, de procéder maintenant à l'examen du rapport sur la structuration de la SPL Énergie Réunion en agence régionale énergie-environnement. Et je vais demander immédiatement l'avis de la commission aménagement développement durable. Monsieur Guezlo. Madame Denise Waro, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la Commission aménagement, développement durable et énergie, réunie le 8 juin 2016, a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport. Nous mentionnons que M. Alain Guezlo n'a pas participé au vote. Très bien, merci. Avis de la Commission. Excusez-moi, autant pour moi. Les débats sont ouverts. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Vienne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, je vais ce matin donc m'exprimer devant vous, mais c'est surtout à la population réunionnaise que je vais m'adresser. La population que tous, ici, nous représentons, vous, la majorité, nous, dans l'opposition. Je suis très à l'aise pour m'exprimer ce matin ici même sur le dossier de la SPL Énergie Réunion, mais pas forcément pour des raisons que certains pourraient imaginer. Certes, depuis longtemps, je fais partie avec Patrick Le Breton des élus qui dénoncent le fonctionnement, ou plutôt le malfonctionnement, pour ne pas dire le dysfonctionnement, de cette SPL. C'est bien pour cette raison, et notamment pour le manque de transparence de cette structure, que la commune de Saint-Joseph n'a jamais pris part donc au capital de cette SPL. Bien sûr, certains nous répondaient que si l'on critiquait, c'était parce que le président directeur général est opposant au maire de Saint-Joseph. On voulait faire croire que nous étions donc dans une posture politicienne. Mais hier, en découvrant la presse, ce que j'ai lu, c'est bien la confirmation, oui, la confirmation de ce que nous n'avons jamais cessé, nous, de dénoncer. Personne ici ne pourra dire que le journal en question a fait ces révélations parce que M. Guezlo est opposant au député maire de Saint-Joseph. Bref, il n'est plus possible aujourd'hui de se cacher derrière son petit doigt ou derrière de la mauvaise foi. Mais je veux dire une chose importante, Monsieur le Président. Face à ces confirmations révélées au grand public, personne n'est aujourd'hui dans la jubilation. Ce n'est pas quoi nous l'avait dit qu'il avait raison. Non, personne ne peut se réjouir que l'argent des Réunionnais puisse être si mal géré. Quand c'est le cas, tout le monde paye les pots cassés. Je tiens aussi à préciser que nous ne voulons pas, nous, pointer un homme, mais tout simplement la gestion. Parlons donc des faits et uniquement des faits. Nous parlions, nous, de gouffre financier. La presse parle, elle, de pertes colossales et de déficit abyssal. Et révèle un trou de 2,6 millions d'euros, 3 années de résultats net déficitaires avec une perte cumulée de 3,5 millions. Permettez-moi de citer cette phrase que j'ai lue hier dans la presse. À ce rythme, ces trous permettront peut-être de trouver du gaz de schiste. Ce serait peut-être plus grand que le trou de Bois-Blanc, monsieur le député maire de Saint-Leu. Ce n'est pas l'élu Saint-Joseph qui le dit ou l'écrit, c'est un journaliste. C'est le bilan que l'on peut malheureusement dresser des 3 ans d'activité de cette SPL, créée pour succéder à l'Agence régionale de l'environnement, qui était, elle, en équilibre. Donc, pour résumer, avant juillet 2013, équilibre. Après juillet 2013, catastrophe financière. On nous a expliqué que c'était le temps de la structure, que la structure trouve son équilibre, sa vitesse de croisière, et qu'elle était condamnée au déficit structurel dans les premiers temps. À cela, plusieurs réponses. 3 ans, chers collègues, c'est long pour un premier temps. Premier début, comme dirait Créole. Moi, j'aimerais pouvoir aller voir mon banquier, faire un prêt et lui dire, par contre, je ne pourrai rembourser aucune traite dans les 3 premières années.
Si vous en connaissez, présentez-les-moi. Moi, je ne connais pas. Deuxième chose, 68 employés en 2013. Je dis bien 68. Je ne doute pas que quelqu'un saura nous expliquer ce qui nécessitait un aussi grand nombre d'embauches, ce qui dissipera, j'en suis persuadé, toute critique de clientélisme. Mais expliquez-le bien, parce que ce n'est pas évident de comprendre qu'une SPL qui est soi-disant montée en régime fonctionne aujourd'hui avec 25 employés de moins. Cela veut bien dire qu'il y a eu péché originel et que c'est cela aussi qui a contribué donc au sujet du jour. La recapitalisation de la SPL Énergie Réunion par la région à hauteur de 2,5 millions d'euros. Et l'on s'apprête désormais à transformer la SPL en ARE, Agence régionale de l'énergie. Ce n'est plus une marche arrière, c'est une marche arrière. Mais au regard du bilan de ces 3 dernières années, bilan sans cesse repoussé, on est en droit de se poser quelques questions et de les poser à la majorité régionale. Ou plutôt de les reposer. Car je vous avais déjà interrogé à ces propos en commission permanente le 8 mars 2016. Ce nouveau système sera-t-il piloté par les mêmes? C'est une vraie question. Et sera-t-il piloté avec davantage de transparence? Ce n'est pas un gros mot, transparence. Et je voudrais terminer en rassurant la majorité régionale et les personnes concernées. Je ne demanderai pas dans cette instance le montant de la rémunération du PDG de la SPL Énergie, maintenant que l'on connaît le montant de son déficit. Je comprends qu'on taise son salaire. Et je me permets de vous rappeler, Monsieur le Président, nous avons tous signé une charte lors de la première plénière, première assemblée, lors de l'investiture, charte de l'élu. Certains devraient s'en inspirer. Je vous remercie. Très bien, merci. D'autres prises de parole sur le sujet? Madame Bello, je vous en prie. Président, la société publique locale Énergie Réunion a été créée en juillet 2013 suite à la volonté régionale de supprimer l'agence régionale Énergie Réunion créée en 2001 pour mener des actions dans le cadre des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. À l'époque, l'ensemble des acteurs du secteur déplorait cette disparition car cette association avait fait ses preuves, et M. Vienne vient d'en parler, et avait montré son expertise dans un secteur innovant. 3 ans plus tard, le bilan de cette SPL est catastrophique. Après avoir consommé tout le capital investi par la collectivité et ses actionnaires, 904 000 €, la SPL a des fonds propres négatifs à hauteur de moins 2 614 400 € au 31 décembre 2015. Virtuellement, la société publique locale Énergie Réunion est en liquidation judiciaire puisqu'elle a consommé plus de la moitié de son capital. La mauvaise gestion est patente au regard des bilans annuels de 2013 à 2015. Je vous ai entendu dire que vous serez jugé, vous voulez être jugé à la fin de votre mandat. Mais là, il y a un mandat là, dont on parle. Quelques constats. En diminuant de 37% l'effectif en 2013 et 2015 de 68 à 43 salariés, les charges de personnel ont explosé de 109%. Comment expliquer cela? Le résultat net a été constamment en négatif de 1,4 million les 2 premières années, à 680 000 € la 3e année. Quant aux capitaux propres, ils ont fondu comme neige au soleil. Malgré tout, vous proposez par cette délibération de combler le trou abyssal, comme l'a dit la presse, en injectant à nouveau plus de 2 500 000 € de fonds régionaux. Mais pour quelle perspective? Mais pour quel projet? À aucun moment il est défini dans le rapport une ligne directrice, une stratégie pour sortir de cet engrenage désastreux. Pire encore, comme perspective de commande prévisionnelle, vous faites appel à des communes proches de votre sensibilité politique pour un montant de 80 000 €. Ces commandes sont largement insuffisantes pour relancer une activité en perte de vitesse. Il n'est pas raisonnable d'engager de nouveaux fonds tant qu'il n'y a pas de nouvelles perspectives positives dans l'évolution de cette société publique locale. À la tête de cette société se trouve un élu régional, salarié, en tant que président-directeur général. Moi, je crois que notre Assemblée doit savoir combien il touche. Vous ne devez pas vous réfugier derrière l'écran d'une société soi-disant privée,
alors qu'elle engloutit notre argent, l'argent public, l'argent de nos impôts. Vous ne devez pas vous dérober. Moi, je vous une parenthèse pour dire que tous les élus aujourd'hui sont indemnisés, depuis le parlementaire jusqu'au conseiller municipal. Mais aujourd'hui, je vois que l'on profite de son mandat pour toucher encore quelque chose et que là-dessus, moi, je ne comprends pas comment on peut agir. Et puis l'on dit, quand on demande combien on touche, certains disent « nous, on touche 4 500 € et c'est largement mérité ». Mais alors, vous avez dit aux électeurs que c'est cela, la politique que vous allez mener dans un pays, je ne vais pas reprendre, dans un pays comme la Réunion, où il y a tant de personnes qui sont en souffrance, qui n'ont pas d'argent. Et donc, moi, je pense que dans cette affaire, il faut se poser aussi la question des responsabilités. C'est peu dire que le président directeur général a failli dans les missions qui lui ont été confiées par cette Assemblée aussi. Moi, je pense que vous devriez prendre vos responsabilités et avoir la décence, monsieur, de démissionner. De même, en tant que président de la collectivité principale actionnaire, vous devriez, monsieur le président, demander à votre élu d'avoir la décence de se retirer pour faute grave. Je pensais qu'il fallait que je démissionne aussi. Pardon ? Pardon ? Mais assumez votre propos. Vous aviez terminé. Madame Naméléza qui a demandé la parole et Monsieur Cadet. Monsieur le Président, donc, il s'agit dans ce rapport de transformer l'objet social de la SPL Énergie pour en faire une agence régionale de l'environnement, d'autoriser l'augmentation du capital de 900 000 € à 3,4 millions et la participation de la région à cette augmentation de capital à hauteur de 2,5 millions d'euros. Pour rappel, en 2013, la région décide de supprimer l'ARER, qui avait été créée en 2000, au profit de la SPL Énergie. Cette démarche avait été à l'époque lourdement critiquée car l'ARER était un acteur reconnu dans le domaine et ses interventions étaient pertinentes. Aujourd'hui, finalement, 3 ans après avoir supprimé cet outil, la région souhaite en quelque sorte le remettre en place en modifiant l'objet social de la SPL pour la transformer en agence régionale de l'environnement. Que de temps perdu! Il est d'autant plus curieux de supprimer quelque chose qui fonctionne pour une autre forme de structure pour finalement revenir à la situation initiale. C'est ce qu'on peut qualifier un aveu d'échec. Le rapport indique que la SPL a repris toutes les missions de l'ARER, mais que les subventions n'ont pas suivi, car toutes les collectivités qui travaillaient avec l'ARER ne sont pas actionnaires de la SPL. Pour l'heure, la région, qui est actionnaire majoritaire, est l'unique client de la société. La SPL n'a manifestement pas réussi à fédérer autour d'elle et à faire revenir les collectivités, ou alors peut-être n'a-t-elle même pas suffisamment été offensive du fait de la perfusion financière auprès de son principal client qui est la région. À la lecture du rapport, on constate également que la situation financière de la SPL n'a pas cessé de se dégrader pour atteindre aujourd'hui un déficit de 2,6 millions d'euros. La majorité régionale pensait-elle ainsi tromper les élus et les Réunionnais en faisant croire que l'heure était venue pour transformer l'objet social de cette SPL afin qu'elle puisse davantage remplir ses missions en procédant, mais ce n'est sans doute que pure coïncidence, à une augmentation de capital de 2,5 millions d'euros. Voilà comment la région vole au secours d'une de ses satellites mal en point en venant combler son déficit, car absolument rien d'autre ne vient justifier une telle augmentation de capital et certainement pas le bilan d'activité de cette SPL. En effet, lorsqu'on voit les missions confiées à la SPL et les sommes correspondantes, mais surtout les objectifs non atteints, si on regarde le compte administratif de 2015, il se pose plus que jamais la pertinence de l'action de la SPL et de la plus-value qu'elle apporte, et de manière générale d'un certain nombre de SPL de la région. La région paye 2 fois. C'est en fait la double peine. La région paye pour combler le déficit et la région alimente seule le carnet de commandes de la SPL. Difficile de ne pas mettre en cause, du coup, la responsabilité des dirigeants de cette SPL, en l'occurrence le conseiller régional Alain Guezlo, président-directeur général rémunéré face à une situation financière désastreuse. Combien de personnes créent une entreprise et ne peuvent se permettre d'avoir un salaire décent durant des mois? Pourquoi ce serait différent sur une SPL, surtout lorsqu'elle est déficitaire? En admettant le comblement du déficit par une augmentation de capital, quelles sont les mesures qui garantissent aujourd'hui la viabilité économique de cette entreprise?
Surtout que le président de région a annoncé en commission permanente qu'il était envisagé des recrutements supplémentaires à la SPL. Multiplier les emplois, est-ce pour multiplier encore une fois le déficit? À la lecture du compte administratif 2015, la SPL Énergie a bénéficié de 296 000 € pour l'animation et le secrétariat de la gouvernance de l'énergie, 57 000 € pour une étude sur le potentiel éolien offshore, 880 855 € pour l'animation du dispositif éco-solidaire, soit la gestion de 1300 dossiers qui ont débouché sur l'installation de 500 chauffe-eau sur des fonds que la SPL Énergie ne s'est même pas donné les moyens d'utiliser en 2014. 134 000 € sur le volet solaire photovoltaïque, 841 000 € pour la mise en œuvre du dispositif SLIM, qui est désormais couplé à l'éco-solidaire. D'ailleurs, la SPL est-elle payée 2 fois pour faire la même visite? 150 000 € pour l'animation et la mise en œuvre du schéma directeur bois-énergie et des études de faisabilité. 490 000 € pour des travaux sur les centrales hydrauliques. 95 000 € pour leur maintenance. Soit au total près de 3 millions d'euros pour la SPL Énergie pour l'année 2015. Des millions, peu de résultats et un gouffre financier. Déjà, on ne sait pas ce que fait déjà la SPL avec l'argent qui lui est confié. On annonce qu'il faut encore plus de mandats, que la région devrait confier plus de mandats à la SPL Énergie. N'y a-t-il pas à La Réunion des projets viables qui pourraient bénéficier de cette manne financière? Car dans le cas présent, le seul vrai objectif semble être de maintenir un partenaire à flot. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur Cadet, Monsieur Robert, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est vrai que je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit par rapport à l'ARER et la transformation de l'ARER en SPL. En réalité, ce n'était pas tout à fait ça, mais bon, on va l'appeler comme ça pour schématiser. Déjà, c'est vrai qu'à l'époque, c'était regrettable parce que la SPL, enfin, l'ARER portait un projet extraordinaire pour la Réunion, le projet de Géry. Et vous aviez dit, je crois à l'époque, Géry, ce n'était pas forcément pertinent, on va s'adapter, la SPL va proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bon. Aujourd'hui, le constat, c'est que la SPL Énergie n'est pas, à mon sens, n'a pas le costume est un peu trop grand pour une SPL. L'enjeu du développement des énergies renouvelables à La Réunion, ça ne doit pas être l'affaire d'une entreprise. Et la transformation en ARE, et moi je l'avais dit en commission, en agence régionale, sans dire on va refaire l'ARER, mais c'est effectivement, ça donne des avantages et des prérogatives liées à la loi de transition énergétique. Et c'est une occasion aussi, je pense que vous devriez y réfléchir, pour dire que la SPL n'était pas l'outil adapté. L'agence régionale d'énergie, je crois que vous l'appelez rare, mais bon, c'est pareil, est beaucoup plus adaptée parce qu'effectivement, elle doit avoir en face d'elle, elle va avoir en face d'elle l'opérateur, par exemple, unique, qui va pouvoir, qui aujourd'hui, on le sait, je l'avais signalé à plusieurs reprises, bloque un certain nombre de projets, font des freins. Et la SPL, malgré toutes les mesures individuelles qui ont été menées, n'a pas répondu ni en partie, ni même en totalité à votre objectif de 50% d'énergie renouvelable en 2020. Et moi, je pense qu'il faut faire attention sur les mots. Et lorsque M. Guezlo dit « nous allons atteindre 100% d'énergie électrique », c'est une erreur de langage et ce n'est pas conforme à la loi de transition énergétique. Ce qui est conforme à la loi de transition énergétique, c'est de viser 100% d'énergie renouvelable en 2030. Et pour y arriver, la SPL n'est pas le bon outil. Donc effectivement, c'est une agence régionale, mais ça ne doit pas être une agence régionale qui reçoit 2,5 millions pour combler un déficit lié essentiellement à du fonctionnement. Mais la question essentielle aujourd'hui à se poser, c'est combien de moyens la région souhaite mettre pour
le développement des projets et non pas du fonctionnement. Évidemment, il faut du fonctionnement, mais combien d'argent il faut mettre? Et vous l'aviez dit, vous l'aviez souligné, Monsieur le Président, ce n'est pas 2,5 millions, parce qu'effectivement, c'est trop peu. Donc, c'est beaucoup plus de moyens, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est ça. Et on parle de, Monsieur Guezlo parle de kilowattheures, kilowatts dans ses interventions. Ce sont des mégawatts qu'il faut voir. Il faut aller au-delà de cette, bien sûr, tout ce qui peut être social, etc. Ça fait joli, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui sont demandeuses. C'est individuel. Mais nous parlons là d'un enjeu extrêmement important pour La Réunion sur l'arrivée à 50% puis 100% d'énergie renouvelable. Et telles que les choses sont faites aujourd'hui, les 2,5 millions finalement, si c'est bien ce que nous avons lu et si c'est bien ce qui va se passer, c'est pour combler un déficit de fonctionnement et ne seront peut-être pas, d'ailleurs j'avais posé la question à M. Guezlo, il n'a pas su me répondre, à quoi vont servir les 2,5 millions là? Est-ce que c'est pour développer des projets ou c'est pour combler le déficit? Mais enfin, apparemment maintenant, tout le monde semble informé. Merci. Très bien, merci M. Cadet. Monsieur Robert, je vous en prie. Je vais m'adresser à M. Guezlo. Franchement, Mitro vous fait pitié. Parce que tout le monde est en train de tirer sur vous, alors que vous l'êtes peut-être coupable, mais certainement pas responsable. Et c'est ça que je pense que bon nombre ici ignorent. Vous exécutez les ordres qu'on vous donne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi volontairement, on réinjecte. Parce que les ordres viennent d'en haut. Et si les ordres ne venaient pas d'en haut, forcément, on aurait allé chercher des comptes avec vous-même. Mais comme les ordres venant d'en haut, les consignes de recrutement, d'embauche ou autres venant d'en haut, ben forcément, à un moment donné, il faut réinjecter. Aujourd'hui, on va réinjecter de l'argent dans la SPL. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, moi, j'ai été vexé. Tout à l'heure, Madame Bello s'exprimait en parlant justement du déficit, parler de millions d'euros. Et j'ai vu le président rigoler. Mais je l'ai dit, Monsieur le Président, vous avez entendu, j'ai mis en quelque sorte, j'ai oublié 2 secondes la politesse de ne pas couper la parole, mais c'est insultant à l'égard des Réunionnais. On parle de millions d'euros et on rigole, on parle de millions d'euros de déficit. Mais si c'était votre argent personnel, pensez que vous aurez rigolé, de train de pleurer, que ça baisement et ça arrivait. Demain matin, ça liquidait. Là, c'est parce que c'est l'argent public, on se permet de rire, de ricaner, mais c'est une insulte à l'égard de la population réunionnaise. Et ça, je trouve dommage. Et moi, je suis vexé parce que je pense qu'on doit prendre soin de l'argent public comme on prend soin de son propre argent. Et aujourd'hui, je vois que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose, et je le dis, parce que d'un tas de monde, il dit Malénien qui a une cuillère en or dans la bouche, mais c'est totalement le contraire. Et m'y connaît la difficulté pour gagner une affaire dans la vie. Et quand on fait attention. Et aujourd'hui, quand je vois comment on dilapide et on dépense et on jette, franchement, ça donne envie de pleurer. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le rapport? Avant de laisser peut-être la parole à j'aurais deux, trois remarques. D'abord, je n'ai pas de leçon de savoir-vivre à prendre de votre part. Donc chacun assume ce qu'il dit, ce qu'il fait, et j'en fais absolument partie. Deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, c'est une orientation que j'assume là aussi parfaitement. C'est un choix que nous avons posé avec les élus de l'ancienne majorité régionale et avec cette majorité de confier à la SPL Énergie donc l'une des missions les plus sensibles et les plus importantes donc de l'action publique que nous devons porter les uns et les autres. Et donc j'assume parfaitement donc, cette orientation. Trois remarques complémentaires. La première, c'est que je considère qu'à ce stade, la SPL Énergie fournit un travail remarquable, un travail de sensibilisation et d'action qui fait partie
du cadre d'ensemble qui doit amener effectivement à ce que La Réunion soit ce territoire d'excellence, je l'espère, pour lequel nous partageons tous la même orientation. Mais ça n'est pas simplement avec des mots, il faut aussi agir. Et c'est ce que fait aujourd'hui le responsable PDG de cette structure avec l'ensemble du personnel et l'ensemble de ceux qui ont à travailler. Travail remarquable. Deuxième élément, il y a sûrement eu un niveau de capitalisation qui a été sous-estimé en ce qui concerne effectivement cette structure au regard des enjeux, encore une fois, qui sont celles de la structure. Troisième remarque, nous aurons ici même, en assemblée plénière, ou en commission permanente, donc l'opportunité de rattraper tout cela et d'apporter les moyens qui devront permettre à la SPL Énergie, avec son équipe de direction aujourd'hui et l'ensemble de son personnel, de faire en sorte que cette structure amène au fur et à mesure davantage encore qu'elle ne l'a fait. Et donc je fais effectivement partie de ceux qui considèrent que ce ne sont pas 2,5 millions d'euros que nous devons consacrer aujourd'hui à ce sujet et à cette question, mais bien au-delà si nous voulons effectivement être dans une démarche qui soit une démarche la plus vertueuse possible et celle du moindre impact environnemental. Il est tellement simple de porter la critique dans un sens et en même temps de ne pas reconnaître la nécessité de mettre en œuvre des moyens nécessaires pour arriver à un résultat. Si nous voulons collectivement arriver à ce résultat, je le dis et je le répète, ce ne sont pas 2,5 millions d'euros qu'il faudra falloir consacrer à la SPL Énergie, mais sûrement à minima 10 fois plus chacune de ces années, y compris pour les actions de fonctionnement, parce que je ne connais aucune structure qui fonctionne sans personnel et je ne connais aucune structure au sein de laquelle il n'y ait pas de frais de fonctionnement. S'il devait y en avoir, ça se saurait depuis longtemps. Donc non seulement pour des frais de fonctionnement, mais également pour des projets clairement identifiés. Je vais peut-être laisser le soin à Alain Guezlo de voir peut-être sur l'ensemble de ces éléments apporter des points de précision. Merci Président, merci chers collègues. Donc j'ai noté avec attention notamment l'intervention de mon collègue Axel Vienne. La situation a été brossée. On ne profite pas de la situation pour recréer l'ARER. La loi de transition énergétique du 17 août nous permet effectivement, il y a une redéfinition des compétences énergie, climat, environnement, nous donne la possibilité de créer une agence régionale de l'énergie et de l'environnement. C'est ce qu'on fait et ça nous permettra effectivement d'être plus efficace et d'accéder au réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, le réseau RAR. Donc ça c'est pour répondre à M. Cadet sur la nécessité effectivement de recapitaliser. M. Cadet posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ces 2 500 000 euros. C'est un peu plus parce qu'il y aura d'autres actionnaires qui vont entrer au capital, notamment un certain nombre de communes, des syndicats mixtes, un EPCI supplémentaire. Et tout le monde sait que l'augmentation de capital sert essentiellement à assurer la trésorerie et les besoins en fonds propres et en fonds de roulement et continuer effectivement à initier un certain nombre de projets. Moi, j'apporterai quelques éléments, notamment aux Réunionnais sur le travail qu'on fait, puisque apparemment, d'après les interventions des uns et des autres, on a l'impression qu'au-delà effectivement de la situation financière, que les 43 agents de la société ne font rien. Faut-il vous rappeler que la décision effectivement d'aller sur une recapitalisation et aussi de tendre vers une agence régionale de l'énergie a été prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration, donc des représentants notamment de la CINOR, du CIDELEC, du conseil départemental, de la mairie de Saint-Pierre, de la mairie de Saint-Paul, de la mairie de la Possession, de la mairie de Brapanon, de la mairie de l'Étang-Salé et de la CIREST. Donc Alain Guezlo n'a pas pris cette décision tout seul. Il y a une volonté effectivement de faire en sorte que cet outil trouve son rythme de croisière. Et je voulais faire 2 points, notamment sur les actions qu'on mène, notamment pour le compte de la région, en faveur des publics en difficulté. Lorsque j'entends Mme Nabeneza indiquer qu'il n'y a pas de résultat, simplement sur les dispositifs SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qu'on est la seule région d'outre-mer à mettre en œuvre, on a accompagné 3500 foyers en leur remettant
des équipements permettant effectivement une maîtrise de la demande en énergie, en faisant un diagnostic, et seulement en faisant ce travail, c'est 10% en moins sur la facture électrique. Donc 3500 foyers accompagnés, c'est en moyenne une économie par foyer par an de 425 kWh, M. Cadet. C'est en gros 50 € sur la facture électrique. Donc on a fait, à travers ce dispositif, on a permis notamment à ces 3500 foyers d'avoir un pouvoir d'achat de l'ordre de 175 000 € cumulés. Donc ça, c'est un résultat. Sur le dispositif sensibilisation, notamment avec les espaces info-énergie qui est cofinancé par l'ADEME, nous avons donné des conseils et accompagné 15 000 foyers réunionnais, et cet accompagnement a permis de faire baisser de 25 € par an la facture électrique. Donc ça, c'est 377 275 € effectivement de pouvoir d'achat. Sur le dispositif éco-solidaire 2014-2015, c'est une économie d'énergie moyenne par foyer par an de 1500 kWh, 1500 chauffe-eau de posés, une économie moyenne par an par foyer de 180 €. Donc c'est 270 000 € qui ont été économisés. Sur le chèque photovoltaïque, donc c'est 692 centrales qui ont été posées à ce jour, et c'est une économie moyenne de 450 € par an pour les particuliers qui ont fait le choix d'entrer dans ce dispositif sans condition de ressources. Donc c'est quasiment 1 200 000 € qu'on a fait, entre guillemets, on a évité aux Réunionnais, aux ménages en difficulté de dépenser. C'est en même temps une filière qu'on a accompagnée, puisque sur le dispositif éco-solidaire, notamment, lorsqu'on a démarré cette action en 2012, le prix moyen d'un chauffe-eau solaire était de 2 800 €. Le fait qu'on ait mis en concurrence un certain nombre d'acteurs nous a permis de ramener ce chiffre à 2 300 €. Donc il y a eu une baisse de 500 € sur les chauffe-eau solaires qui bénéficient bien entendu à ceux et celles qui sont éligibles, mais qui bénéficient aussi au grand public. Donc sur cette activité, je disais 1400 foyers, un peu plus de 1500 foyers concernés, ça a généré une activité économique de 3 400 000 € et une subvention aux régions de l'ordre de 2 954 000 €. Sur le chèque photovoltaïque, on a aussi, dans le cadre d'une mise en concurrence, une centrale, avant que ce dispositif soit mis en œuvre, le coût moyen était de 18 000 €. On est arrivé à ramener le coût à 15 000 €. Donc on a fait diminuer de quasiment 17% le coût de la centrale. Donc 692 installations, une activité économique générée quasiment de 11 millions d'euros et un soutien de la région à hauteur de 3 millions d'euros. Sur ces deux dispositifs, nous avons maintenu, notamment sur le dispositif éco-solidaire, 14 emplois dans la filière. Et sur le deuxième dispositif, 42 emplois dans la filière. Donc ça, c'est des éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Et rappeler aussi, puisque M. Vienne l'a dit, d'autres l'ont dit, que seule la région Réunion accompagnait la SPL Énergie Réunion. Je vais vous rappeler rapidement qu'on a comme actionnaire actuel le CIDELEC, qui nous a confié notamment un état des lieux sur l'éclairage public, quelles dépenses des collectivités à La Réunion, l'état de la maintenance sur la performance, l'action d'amélioration du parc. Ça a une incidence environ de 30 à 60% sur la facture d'électricité. L'ACINO nous a confié la mise à jour du bilan carbone et le diagnostic énergétique du siège et d'un autre site. La commune de Bois-Panon nous a confié le développement de la filière méthanisation agricole, la sensibilisation et le diagnostic des agriculteurs. La commune de l'Étang Salé nous a confié son tableau de bord énergie, donc suivi des consommations électriques et ajustement des contrats, la revalorisation des contrats des certificats d'économie d'énergie qui génère à la commune un gain de 10 000 € par mois. La commune de Saint-Paul nous a confié l'animation énergile de tous les CM1 de la commune. On a commencé à toucher 1200 élèves. Et un diagnostic sur le refroidissement des écoles des bas. La mairie de Saint-Pierre nous a confié un appel à projet pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de la commune, donc environ 1100 m² de chaque PV à poser. Et dans le cadre du PIA, du programme d'investissement à venir, l'opération MDE, énergie renouvelable, notamment sur le quartier de Bois d'Olive, où on touchera quasiment 3000 foyers. La Civis nous a confié, dans le cadre de TEPOS, donc des territoires énergie positive, la mise en œuvre de villages solaires sur Sillaos, la mobilité électrique, PV plus véhicules, et la CIRES nous a confié le suivi de la mise en œuvre du PCET et
le suivi de 10 ménages à énergie positive. Donc voilà aujourd'hui en termes de bilan, en termes de moyens apportés. Et simplement, je prendrai un exemple pour la région Réunion, puisqu'il y a des mandats qui nous ont été confiés, notamment à travers la DBA. Et le travail qu'on a réalisé avec les services de la région a permis notamment de diminuer de 150 000 € la facture électrique générale, qui est de l'ordre de 3 339 000 €. On a également accompagné un certain nombre de partenaires et on est soutenu aussi dans le cadre de l'Observatoire avec des financements de l'ADEME, d'EDF, d'Albioma, de la Caisse des dépôts et de l'AFD. Donc voilà aujourd'hui les éléments que je voulais porter à votre connaissance, en sachant que dans le cadre de la recapitalisation qui est aujourd'hui en cours, mandat m'a été donné effectivement par les administrateurs de la SPL de rencontrer les communes. L'ensemble des communes ont reçu un courrier effectivement d'information et aujourd'hui, je peux vous annoncer on passera de 11 actionnaires à 14, voire 15 actionnaires supplémentaires, donc on sera entre 24 et 25 actionnaires. On nous avait accusé à l'époque d'avoir, entre guillemets, dépouillé l'arrière puisqu'il n'y avait plus de communes. On a 5 communes aujourd'hui à la SPL Énergie Réunion et on comptera 15 voire 16 communes lorsque la recapitalisation sera effective et on aura quasiment 4 PCI sur 5. Et j'ose espérer qu'on aura aussi, compte tenu des débats de ce matin, notamment sur la valorisation des déchets, qu'on aura à nos côtés Sydney et Ileva. Donc voilà aujourd'hui la situation. Il n'y a pas que des communes amies, puisque tout à l'heure quelqu'un disait qu'on aurait peut-être que les communes de droite. Il y a la commune de Saint-Sudane aussi qui m'a envoyé un courrier d'intention et un certain nombre de communes aujourd'hui qui sont intéressées. Je ne sais pas, Madame Bello, s'il vous a bien aidé, mais en tout cas, il est intéressé par notre démarche et il estime, contrairement peut-être à vous, qu'aujourd'hui, on a un outil qu'il faut pérenniser, on a un outil, malgré ces difficultés, qu'il faut actionner parce qu'on a une PPE, ça va être la première à animer. On a des objectifs à atteindre et M. Cadet l'a rappelé tout à l'heure. Je ne l'ai jamais dit, M. Cadet, que ce soit en réunion, en commission ou ailleurs, je n'ai jamais indiqué que je suis persuadé qu'on sera à 100% d'énergie renouvelable en 2030. J'ai dit, il faut absolument qu'on tend. Et je le dis et je le répète aujourd'hui, si on arrive effectivement à 100, on aura gagné notre pari, mais le maximum, ce serait effectivement d'être le plus proche de 100. Et pour ce qui concerne 2020, j'ai les derniers chiffres aujourd'hui, puisqu'on va, et j'ai invité M. Cadet, j'invite les élus notamment qui siègent dans la commission énergie, on va tenir le 13 juillet 2016 le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'énergie, donc c'est à 15h30 à la région, et aujourd'hui on a les éléments 2015, on est à 36% d'énergie renouvelable, donc on prend 3 points par rapport à 2014, puisqu'en 2014 on est passé de 37 à 33, puisqu'il y avait eu une baisse conséquente, notamment de la production électrique hydraulique, et on a aujourd'hui pris 3 points supplémentaires. On est arrivé, il nous faudrait pour atteindre effectivement 50% en 2020, faire en sorte qu'à chaque année, on ait quasiment plus 3% d'énergie renouvelable en plus. On a réussi depuis 2010 à diminuer, notamment faire en sorte que le taux de croissance qui était de 4,4% en 2010 soit lissé à hauteur de 1,4%. Donc, ce qui signifie qu'il y a un ralentissement de la consommation grâce aux actions de maîtrise de l'énergie et la mise en place notamment par la région d'un certain nombre de leviers. Et aujourd'hui, donc sur ces 36% d'énergie renouvelable, on retrouve 19% pour l'hydraulique, 9% pour la bagasse et 8,5% pour le photovoltaïque et 1,5% pour l'éolien et le biogaz. Donc vous l'avez compris, effectivement, la situation aujourd'hui, et j'ai apprécié l'intervention ce matin de mon collègue Michel Fontaine, notamment sur les déchets, de Jean-Paul Virapoulet. On ne réussira le pari de l'autonomie électrique. Allons voir après peut-être plus loin l'autonomie énergétique. Que si, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui à la SPL, si les Réunionnais, si les décideurs, entre guillemets, comprennent qu'un outil pour le faire vivre, il faut effectivement qu'il y ait des mandats, il faut qu'il y ait des hommes. Et je voulais, dans mon intervention, avant de terminer, rappeler le travail conséquent qui est mené par les 43 salariés de la région.
et donner des informations, M. Vienne, sur le fait qu'on soit passé de 67 agents en 2013 à aujourd'hui 43 agents. Pour la simple et belle raison qu'on avait fait le choix aussi de répondre à l'appel du gouvernement de l'époque, qui est encore en place, le gouvernement socialiste, qui a mis en place l'emploi d'avenir, et on a recruté une vingtaine d'emplois d'avenir. Ces gens-là ont été formés pendant 3 ans. Ils ont été reconnus ambassadeurs de l'énergie, et bien entendu, si on a les moyens de les rappeler, on va les rappeler. Il y a eu un certain nombre de CDD qui n'ont pas été renouvelés. Il y a 3 ou 4 agents qui ont fait le choix, qui trouvaient peut-être pas le compte à la SPL Énergie, qui étaient en CDI, qui sont partis en rupture conventionnelle. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, je suis un élu, pour répondre à Mme Bello, je ne suis pas concerné par le cumul des mandats. Il y en a un en face de moi. Donc je ne vais pas faire plaisir à Mme Bello pour démissionner de mon poste. Les élus de la majorité, les Réunionnais ont choisi une majorité. Avec le conseil d'administration de la SPL Énergie Réunion, on a des objectifs. On a aujourd'hui, si on a autant d'actionnaires qui veulent entrer, malgré les difficultés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une collectivité aujourd'hui qui est chef de file en matière d'énergie renouvelable, qui a cette volonté effectivement d'apporter des réponses aux Réunionnais, et c'est pour cette raison qu'effectivement on va passer de 11 à quasiment 24-25 actionnaires. Donc je peux entendre un certain nombre de choses, mais en tout cas, je ne vais pas démissionner, Mme Bello. Je ne vais pas démissionner parce que... Non, je ne vais pas démissionner. Parce que... Non, on va pas... Est-ce qu'avant, lorsque vous étiez aux affaires, vous annonciez les indemnités ou les salaires de vos adjoints, salaires qui étaient, ou indemnités validées par le conseil d'administration qui est souverain? Donc n'attendez pas, je ne touche pas des 100 et des 1000, Mme Bello. Je suis en disponibilité. Je suis attaché territorial, j'étais directeur du service habitat social à la mairie de Saint-Pierre. Donc vous avez à peu près la réponse par rapport à mon montant de rémunération. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne cherche pas à rentrer dans la polémique. Par contre, je vous dirais, M. Cadet, vous avez 2 facettes. Je viens de me rappeler ça une fois en conseil municipal. Vous étiez à nos côtés la semaine dernière en commission. Vous avez voté, ça a été rappelé tout à l'heure, à l'unanimité. Vous avez voté le rapport. Et là, aujourd'hui, en plénière, parce que vous appartenez à un groupe, parce que hier, en sortant de la région, il y avait quelques personnes qui manifestaient, aujourd'hui, vous êtes en train de renier votre vote. Le vote a été fait à l'unanimité. Vous me posez des questions aujourd'hui sur le fait qu'est-ce qu'on va faire. Et vous l'avez rappelé en commission sectorielle, l'intérêt de l'outil, la situation financière, on vous l'a donné, vous l'avez aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas avoir une position en commission sectorielle et une autre position lorsqu'il s'agit effectivement de venir devant les Réunionnais pour prendre un engagement. Très bien. Voilà aujourd'hui ce que je voulais dire. Et moi je souhaite que effectivement l'ensemble des élus nous accompagnent dans cette démarche et je resterai droit dans mes bottes. Et je l'ai dit hier à la presse, on fera le bilan ensemble en fin de mandature. Merci beaucoup. Merci Alain Guezlo. Monsieur, vous avez demandé la parole? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Cadet. Monsieur Guezlo, j'ai expliqué, juste peut-être vous n'avez pas entendu, j'ai dit que j'étais favorable au passage de la SPL Énergie en agence régionale de l'environnement. Et donc, j'assume effectivement, après je ne vais pas parler des conditions, bon voilà, ce qui se passe en commission, on débat. Je suis assez satisfait que le président aujourd'hui, et au contraire de vous, vous nous faites un inventaire à la Prévert des actions que la SPL fait en essayant de faire croire qu'on vise le personnel, etc., etc. C'est tout à fait faux. Je l'ai dit aussi, les actions qui sont faites pour les 1300 foyers photovoltaïques sur les toits, etc. Tout ça, c'est effectivement, je ne vais pas dire que c'est pas bien. Voilà, donc c'est bien, c'est très bien. Voilà, vous faites ça. Simplement, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire, mais je crois que le président commence à en tout cas à le mettre en perspective. C'est pour parvenir, juste pour la petite sémantique, Monsieur Guezlo, vous dites à longueur de temps, on veut parvenir à, je n'ai pas dit il faut arriver à 100%, mais vous parlez d'autonomie électrique, alors qu'il faut parler d'autonomie énergétique. L'autonomie électrique,
c'est une partie de la consommation d'énergie à La Réunion. Si on dit, voilà, donc il faut utiliser les bons mots. Donc on parle bien, selon la loi de transition énergétique, d'énergie renouvelable, d'accord, de l'ensemble de l'énergie à La Réunion. Alors moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire, par exemple, sur 5 ans, si vous avez l'intention de mettre en place une STEP, puisque vous parlez de kilowattheures gagnés. Vous parlez par exemple de 692 foyers qui ont eu une centrale photovoltaïque individuelle. Ce que vous ne dites pas, c'est que nous le savons, nous sommes 850 000 habitants. Ce que vous ne dites pas non plus, c'est que ces 692 foyers doivent obligatoirement revendre le courant fabriqué sur les toitures à EDF. EDF contrôle. Donc, votre développement, vous pouvez nous faire tout ce que vous voulez, mais il est limité pour l'instant parce qu'il y a un opérateur qui vous bloque, qui vous contrôle. Donc, évidemment, il pourrait y en avoir le double, mais ça ne va pas répondre à l'objectif que le président s'est fixé. Et je voudrais peut-être que vous puissiez, à un moment donné, dire « Allons réfléchir sur la fabrication d'une unité STEP qui va fournir 100 MW d'électricité à La Réunion. Allons réfléchir pour mettre en place, et le SWAC, j'en suis ravi, il y a une motion de la majorité pour voir ce qui s'est passé, de multiplier le SWAC pour fabriquer de l'électricité. Allons réfléchir, Monsieur Guezlo, sur une mise en place des panneaux photovoltaïques en station autonome, c'est-à-dire non reliés à EDF, pour le dire. Et à ce moment-là, c'est plus de 2,5 millions qu'il faut parler. C'est 80 à 100 millions d'euros sur la mandature. Mais faites-nous une perspective, parce qu'aujourd'hui, vous allez revenir tous les ans nous faire un inventaire après-vert en disant on a rendu service à 1000 familles ou à 1300 familles ou à 1500 familles. C'est pas la question. Évidemment, nous ne sommes pas opposés à ce que les familles installent des éléments individuels sur leur toit. Mais il s'agit là aujourd'hui de parler de quelque chose de beaucoup plus global. Et ce n'est pas la SPL. Ce n'est pas la responsabilité de la SPL de porter ce projet de politique. C'est la majorité régionale, c'est le président de région. Parce que la SPL, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, le costume était un peu trop grand. Parce qu'effectivement, quand il s'agira à ce moment-là de développer ce projet pour arriver à 100% en 2030 d'autonomie énergétique et non électrique, d'autonomie énergétique, toutes confondues, à ce moment-là, ce sont d'énormes projets, de gros projets, des millions d'euros, des centaines, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Mais allons travailler là-dessus. Et donc, moi, je suis pour la transformation de la SPL en agence régionale de l'énergie, liée d'ailleurs avec la loi de la transition énergétique, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de moyens supplémentaires. Mais je ne suis pas pour dire qu'il faut mettre 2,5 millions pour combler un déficit de fonctionnement. Voilà, il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas une histoire de vous attaquer personnellement, mais aujourd'hui, par rapport à la SPL, moi, c'est pas tellement la SPL qui est en jeu, c'est la majorité régionale. Et donc, dans 5 ans, on ne pourra pas venir dire ah ben oui, mais finalement, on n'a pas pu faire parce que si. Bon, on verra. Moi, je vous dis, voilà, moi, je suis prêt. Mais je pense que le président, parce qu'il a commencé à parler de 25 millions d'euros par an, ça commence à devenir des choses sur lesquelles, à mon avis, on peut déjà commencer à réfléchir. Et ça peut aider à atteindre l'objectif. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cadet. Madame Bello avait demandé la parole juste. Oui, Monsieur le Président, je ne veux pas allonger le débat, mais je veux juste dire à Monsieur Guezlo, quand j'étais maire de Saint-Paul, nos indemnités ont baissé de 20%, et je vous signale quand même que nous avions 2 sociétés publiques locales, Tibaba et Tamarone. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il fallait que le président directeur général touche des indemnités à un point que vous ici, vous touchez ces indemnités. C'est vraiment, c'est scandaleux, ces indemnités que vous touchez en plus de votre indemnité. C'est pas une indemnité, c'est une rémunération, en plus de l'indemnité pour laquelle vous avez été élu. Moi, je tenais à vous le dire, et vous nous dites toujours pas, vous qui touchez, parce que c'est public, l'argent que touchent les indemnités, c'est public, à l'Assemblée nationale, partout, c'est public. Sauf vous nous dites pas combien vous touchez. Les Réunionnais sont curieux de savoir. Bien. Madame Coipin, elle a dit 4 500 €, et elle a dit c'est largement mérité. Mais vous, c'est combien ? Très bien.
Merci, Madame Bello. Madame Nabeneza. Après, on va passer au vote, s'il vous permettez. Merci, Monsieur le Président. D'une manière générale, pour ne pas revenir sur la SPL Énergie, je crois que le sujet de la SPL est un sujet qui pose question et qui interpelle. Et lors d'une commission permanente il y a quelques mois de cela, le Président s'était engagé à venir nous faire une présentation des SPL qui existent, et notamment donc, les SPL qui sont les satellites de la région. Donc, il y a un engagement qui était pris pour le mois d'avril, ensuite au mois de mai, et donc on est là en assemblée plénière et on voit bien que là c'est le sujet de la SPL Énergie, mais on a eu l'occasion en commission permanente mardi dernier d'évoquer la question de la SPL Marena qui était tout aussi préoccupante et qui ont interpellé même les élus de la majorité puisque 2 dossiers ont été retirés, puisqu'effectivement on a bien vu les surcoûts anormaux qui étaient pratiqués, donc en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, la SPL se rémunérait 200% plus cher que le coût de l'étude elle-même. Donc ça pose la question de la pertinence de la SPL, de la plus-value qu'elle apporte dans le système, parce que je rappelle quand même que la SPL est un outil qui normalement est au service des collectivités et qui doit apporter une plus-value puisqu'elle n'est pas soumise, elle permet de ne pas être mise en concurrence entre la collectivité publique et la structure donc, qui est créée. En principe, elle devrait permettre de gagner en rapidité dans l'action. Donc on voit bien sur d'autres SPL que ça n'est pas le cas, puisque les études durent des fois depuis plus de 4 ans. Elle devrait aussi permettre de faire des économies. Quand on voit qu'on paye plus cher une assistance à maîtrise d'ouvrage que le coût de l'étude, on est en droit de se poser de sérieuses questions. Et là, c'est des faits avérés, puisqu'il y a eu 2 exemples et 2 dossiers qui ont été retirés à ce sujet. Ça devrait aussi apporter plus de fiabilité et de viabilité à la structure. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des millions d'euros, d'une façon générale, qui circulent dans ces SPL, à la SPL Énergie comme dans d'autres SPL. Pour la SPL Marina, par exemple, 3 millions d'euros d'études ont été conviés de 2012 à 2015. Et sur la question qui était posée à la directrice générale en commission permanente sur quel était le pourcentage d'études qu'elle menait en interne, en tant que directrice générale, on n'a pas réussi aujourd'hui à avoir cette réponse, raison pour laquelle un courrier est parti au président de région pour avoir cette réponse qui, à mon sens, est fondamentale, puisque au-delà de mettre 3 millions d'euros d'études dans une structure, on se rend compte que peut-être c'est encore plus que ces 3 millions d'euros d'études, puisque dans ce cadre, dans les 2 exemples qu'on a vus, la SPL était assistant à maîtrise d'ouvrage, et donc effectivement dans le compte administratif de ce jour, il est bien vérifié que la région paye effectivement des bureaux d'études donc sur la ligne région, et que d'un autre côté, elle prend donc des assistances à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat qui est défini dans un autre cadre. Donc il est vraiment urgent pour la compréhension de tout le monde et pour éviter des pédagogies peut-être des fois déplacées, que l'on puisse avoir une explication donc dans la transparence, dans la gestion et dans le fonctionnement, et surtout qu'on puisse mesurer l'utilité et la plus-value de ces structures. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Nabeneza. Juste une petite précision, les 2 rapports ont été retirés lors de la dernière commission permanente pour plus d'informations, mais ils reviendront avec des informations complémentaires.